Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que les 15 premiers jours de décembre se sont bien déroulés. On se retrouve aujourd'hui pour notre tendance de ces 15 prochains jours du 15 au 31 décembre. Donc on est sur une fin d'année, peut-être le moment pour beaucoup d'entre nous de clôturer des cycles, le moment aussi pour faire des bilans, le moment aussi pour remercier par rapport à toutes les expériences qu'on a pu traverser courant cette année 2025. Des expériences qui doivent rester gravées notamment par les connaissances qu'on a pu comprendre, par ce qu'on a pu intégrer comme expérience, comme savoir, comme sagesse. Voilà, donc on est vraiment plutôt dans cette période-là. Donc j'ai préparé quelques jeux d'oracle et un jeu de tarot. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire ce tirage, mais je voulais déjà commencer par l'oracle qui s'appelle les messages de vie pour voir voilà, quel premier message on a pour démarrer cette guidance des 15 prochains jours. Voilà, quel message on pourrait tous avoir et tous porter pour terminer ces 15 jours de 2025. Alors, c'est vraiment, alors, depuis le début, avant de lancer la vidéo, j'avais comme message que c'était le moment de lâcher prise. J'osais pas trop le dire parce que voilà, on peut toujours parfois voilà, être surpris et puis vous voyez comme quoi on peut avoir parfois des doutes. Là, je vous montre la carte que je viens de tirer. C'est la carte lâcher prise. Voilà. Donc comme quoi, il faut toujours avoir la foi et avoir confiance en soi quand c'est ce qu'on sent qui est là et qui va démarrer. Donc on a une très belle carte, je ne sais pas si vous la voyez, là voilà. Donc la confiance, on a des mains là, voilà, qui viennent, c'est-à-dire qu'on lâche prise et on transmet à l'univers peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées. On propose à l'univers de prendre ce qui est encore difficile pour nous à vivre. On lâche aussi prise et on accueille tout ce qui a été bon aussi pour cette année. C'est important de garder les succès aussi de cette année. Alors le message, c'est: j'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Magnifique carte, et c'est vraiment le message que je ressentais là, c'est vraiment ce message du lâcher prise sur ces derniers 15 jours, vivre l'instant présent en fait sur ces 15 jours pour vraiment voilà, continuer à grandir sur ces 15 jours, continuer à nous surprendre, à vivre les choses différemment. Et oui, j'allais dire vivre l'instant présent, prendre la journée comme elle vient, ne pas trop anticiper, vivre chaque heure, chaque minute pleinement. C'est vraiment ce à quoi nous invitent ces derniers 15 jours. Allez, on y va avec le tarot, le White Tarot, pour voir s'il y a quelque chose d'un peu plus particulier à nous transmettre sur ces 15 jours. J'ai envie de le faire juste à la coupe. Le 3 d'épée et le diable. Le 3 d'épée et le diable. Il y a vraiment dans ce lâcher prise vraiment à se libérer de toutes nos trahisons, de toutes les trahisons qu'on a pu vivre ou subir cette année. Peut-être qu'on peut en faire une petite liste et bien sûr les remettre, les abandonner à Dieu, les abandonner à l'univers, les abandonner à notre guide, les abandonner à nos anges, les abandonner à Jésus qui est très présent sur ce mois de décembre et qui va être de plus en plus proche de nous. Voilà, les abandonner pour que eux s'en occupent à notre place en fait et que nous on puisse avoir le cœur beaucoup plus léger. Et il y a vraiment avec la carte du diable et la carte du 3 d'épée, je dirais qu'il y a vraiment... Le diable, c'est aussi tout ce qui est passionnel.
C'est bien sûr tous nos attachements, nos addictions, mais ça peut être aussi une énergie de passion. Donc je dirais que de façon très passionnée, de vraiment lâcher prise sur tout ce qui nous a donné du chagrin, ce qui nous a causé du tort, mais de façon vraiment passionnée et de transmettre vraiment de façon tout ça passionnée à Dieu. Voilà, tout ce qui aura été compliqué et difficile à vivre cette année pour nous. On a l'appel et on a le roi de denier avec l'empereur derrière, le valet d'épée et le 10 de coupe qui suit après derrière et l'as d'épée qui suit, les amoureux, le soleil, magnifique. Magnifique les cartes qui suivent. Mais le conseil par contre à garder, c'est vraiment de façon passionnée, lâcher prise sur toutes nos blessures, lâcher prise sur toutes nos déceptions, lâcher prise sur tous nos chagrins et les abandonner à Dieu pour vraiment être dans la joie, dans la paix, je dirais dans la paix. Allez, on profite de ces derniers 15 jours tous ensemble là pour vraiment s'abandonner totalement à la confiance et à la foi et à la motivation, que tout ira pour le mieux. On y va avec 3 cartes de l'oracle de la voix de la lumière. Alors, je vais les mettre là-haut et après, je vais vous les présenter. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, on a le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et la récolte. Vraiment, c'est de très 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 belles cartes. Qu'est-ce que ça vient nous dire là? Le chakra du plexus solaire, c'est quoi? Le chakra du plexus solaire, c'est je veux, je peux, je suis capable, j'ai confiance en moi, j'ai la foi, j'ai de la joie, j'ai de l'équilibre, j'ai de la confiance. Et à ça, on associe aussi notre ancrage. Je prends du plaisir vraiment à lâcher des choses et à être moi-même. Je prends du plaisir à vivre pleinement chaque journée. Je prends du plaisir à vraiment être dans un lâcher-prise total. Et je récolte quoi? Je récolte de l'abondance. Mais de l'abondance en quoi? De l'abondance de paix, de l'abondance d'amour. Je trouve que ces cartes vraiment là, elles nous guident vraiment pour terminer cette année avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, avec c'est-à-dire que quand je suis libérée de tous mes blocages, quand je suis libérée de tous mes traumas et quand je les transmets, quand je les abandonne à l'univers, quand je les abandonne à mes anges, quand je les abandonne à Dieu, quand je les abandonne à cette source infinie d'amour, mais moi je suis libre et moi je récolte et je me retrouve vraiment. Donc vraiment, ce qu'on nous conseille, c'est qu'en lâchant prise, vraiment de façon très passionnée, je lâche prise sur tout ce qui a pu se passer, qui a été difficile pour moi, ben je récolte de l'abondance et on peut être abondant, ce n'est pas que de l'argent. Peut-être que pour certains, bien sûr, sur ces 15 jours, on va recevoir aussi des cadeaux, on va recevoir de la reconnaissance, donc on va recevoir de l'abondance en argent, parce que peut-être, voilà, on va nous donner un petit peu d'argent, mais de l'abondance en cadeaux, parce qu'on le mérite, et parce que c'est la fin de l'année, voilà, et que c'est la période des fêtes, et que c'est la période de Noël, et c'est la période du jour de l'an, donc c'est la période où vraiment on se fait des cadeaux, voilà. Mais il y a aussi pour moi l'idée d'être abondant de soi-même en fait. Voilà, parce que l'abondance, elle peut prendre vraiment toutes les formes. Elle peut prendre, je suis abondante parce que j'ai mes amis autour de moi, j'ai l'abondance d'avoir ma famille autour de moi, j'ai l'abondance de la joie et je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le chemin qui est le mieux pour moi et qui est le bon pour moi. Donc vraiment là, pour moi, entre ce chakra du plexus solaire et ce chakra sacré, on a vraiment l'abondance. Et vous voyez, dans toutes ces couleurs, on a du jaune, du orange. Là, on a toutes les couleurs du chakra. Donc vraiment, on est sur des couleurs vraiment de joie, d'amour. On est aussi sur le fait, dans ce chakra du plexus, du chakra sacré, le fait d'avoir été courageux. On peut aussi observer ça aussi chez soi. Quel courage j'ai eu de traverser telle et telle situation. Voilà, vraiment,
vraiment d'observer en fait qui on est devenu cette année avec tous les choix que l'on a fait. C'est ça, avec tous les choix que l'on a fait, avec toutes les fois où on a osé, pardon, ça a coupé, avec toutes les fois où on a osé dire non aussi. Allez, j'espère que le message est clair pour vous tous. Parce que vraiment là, on a vraiment de très très belles cartes. Et puis vous voyez, on n'est pas forcément sur une guidance à venir. On est vraiment encore sur nous. Parce que je crois vraiment que cette fin d'année, elle est vraiment pour clôturer des choses pour soi. Et que c'est vraiment le bon moment pour penser à soi avant de s'ouvrir sur des nouveaux projets. Et de s'ouvrir aussi sur des projets qu'on peut faire de façon collaborative avec d'autres personnes. Là, on s'occupe de soi pour cette fin d'année. On s'occupe des autres aussi si on a envie, bien sûr, de faire des cadeaux et de rendre beaucoup d'amour aussi. Voilà, mais le cadeau d'être juste présent aussi au fait de famille, d'être présent avec les gens que l'on aime. Hein. C'est déjà un très beau cadeau. J'espère que le message est clair en fait. Hein. Il est très centré sur chacun d'entre nous, ce message. Allez, on y va. On va voir sur quel gardien de la lumière on peut s'appuyer. Si vraiment ça ne vous parle pas, pourtant même si je trouve que c'est quand même un message très général pour tout le monde, on va voir aussi sur quel gardien de la lumière on peut s'appuyer sur ces 15 prochains jours. Voilà. Le soi sacré, la Shekinah. On voit l'image féminine de l'Esprit Saint. Alors, c'est pas très... Voilà, je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois pas très bien, c'est écrit petit. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. La Shekinah. Allez, on va voir ce que ça va venir nous dire avec la lecture du livret qui va avec. La Shekinah est la flamme jumelle du Saint-Esprit. Elle est l'aspect féminin de la particule divine ou énergie créatrice. Elle est plus une essence qu'un être, mais elle possède la capacité de se montrer sous une forme que nous pouvons appréhender. Elle est reconnue par les enseignants du judaïsme et appelée la Sophie du Christ dans les textes gnostiques. C'est une puissante voix féminine de l'esprit qui est là pour apporter l'égalité et aider le monde à se dégager de sa vision uniquement masculine de Dieu. Elle nous rappelle que Dieu est tout amour et acceptation. Quand elle apparaît dans un tirage, elle met en valeur les acteurs du changement. Les acteurs du changement. On est nous-mêmes acteurs de notre propre changement. Hein. Les créateurs d'amour et les diffuseurs de beauté qui sont là pour unir les cœurs autour de la planète. Message associé, ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme, il est temps de célébrer. Vous voyez, il est temps de fêter aussi, voilà, plein de choses et de se retrouver, de fêter tout ce qu'on a traversé. Il flotte un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. On reconnaît qui on est, on récolte et on voit qui on est vraiment. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour, simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Voilà le message de la Shekinah qui va vraiment avec tous les messages que l'on a vraiment lus aujourd'hui, partagés aujourd'hui. Le tarot qui nous dit, voilà, allez, avec passion, de façon passionnée, on se libère de toutes nos peurs, de toutes nos addictions, de tous nos traumas, de tous nos chagrins, de toutes nos blessures. On lâche prise, on transmet, on abandonne tout ça à Dieu. Et vraiment, nous, on se concentre sur notre joie, on se concentre sur notre plaisir, on se concentre pour aller de l'avant et récolter vraiment, en cette fin d'année, ce qui nous revient au regard de tout ce que l'on a pu traverser. Et on est vraiment protégé par cette énergie de joie, cette énergie d'amour, cette énergie féminine qui est là vraiment pour nous combler de tout son regard d'amour. Voilà, écoutez,
Je vous souhaite une très très belle quinzaine. Je vous souhaite un très bon Noël. Je vous souhaite un très bon réveillon. Et puis je vous dis à 2026, ce n'est que dans 15 jours. Bye bye les amis. Et on reprendra les lectures avec le tarot et l'oracle de la lumière pour être sur un peu plus de divinatoire pour démarrer cette année. Bye bye.